de la diaspora. C'est parti. On va commencer le direct de l'émission. T'as le bon son ou pas? On reçoit des sommités, des personnalités ce soir. Regardez. Ils sont là. Mr. Guy Showbiz. What up, baby? Le prodige de la musique africaine. Le prodige de la Kora. Il est là. Kandia Kora. Dans la maison. Oh, boss. Kandia Kora dans la maison. Ce soir, on va vivre un grand moment de radio. Nous allons vivre du bonheur, que du bonheur. C'est parti. Yeah. Guy, how are you? I'm good, baby. I'm good. Are you I'm okay? good. I'm good. I'm good. Son. Yeah. Today is a good day, right? Ray Marlou Global Front. She's okay. Ici c'est Paris. Nous sommes dans la ville merveilleuse de Paris. Et nous recevons des personnalités. Combien? Yeah, How are you? I'm fine, man. I'm fine. Écoutez cette musique. La Kora dans une autre dimension. Non, mais c'est un direct, tu l'as terminé, là. C'est le direct. Non, c'est le direct. Laisse le direct, tu vois. Yeah! Ah, j'adore ce truc-là. C'est bon, c'est bon? Non, c'est que les changements. Il y a un truc qui arrive, il y a un mystique qui arrive. Quoi, c'est un téléphone, là? DJ Abbas, il est là tout à l'heure, on va le voir. Notre DJ Abbas. Le parisien, parisianisme. Guy Showbiz. What up, B? La voix de la diaspora FM. That good job, man. Yes. Non, continuons comme ça, parce qu'il n'arrivait pas à le faire. Il n'arrivait pas à le faire. Moi, c'est pas vrai. Ciao! Bienvenue, chers auditeurs sur La Voix de la Diaspora. L'émission s'appelle T'as le bon son ou pas? Ce soir, nous sommes très heureux de recevoir deux personnalités. Il est là,
C'est un monsieur qui a un carnet d'adresses hyper chargé, n'est-ce pas? Mr. Guy Showbiz, how are you? I'm good, baby. How are you? Bonsoir, toute la diaspora. T'as le bon son. Bienvenue. J'espère qu'on va passer un très bon moment avec le grand artiste. Non mais attends, on n'est pas pressé. Lui, on a une façon de le présenter avec beaucoup de verbes, de vocabulaire, parce que c'est un artiste aujourd'hui qui fait la fierté, je dis bien la fierté de l'Afrique. Monsieur Kandia Kora est dans la maison. Monsieur Kandia Kora. Alors Kandia, toujours dans le style, toujours différent. Ah, ça va mon frère? Ça va bien, ça va en Afrique, ça va à la Guinée, ça va. Donc je suis sur la radio Diaspora, un maximum de big up à tous mes fans qui m'écoutent. Voilà, il est là. Merci. Mais il n'y a même pas 3 jours, tu étais au Canada, Montréal. Et mais comment tu fais pour gérer ton emploi du temps? C'est pas possible. Bah, c'est une question d'habitude, donc je suis habitué à tellement faire des rencontres et des voyages à travers ma musique dans le monde. Et je pense que quand on est un artiste, on est censé avoir des choses énormes, par surprise, ou parce que voilà, c'est avec le travail. Donc, j'ai pas le choix. J'essaie de faire avec et de représenter toujours la musique africaine dans le monde. Ah ouais, big up. Ah mais tu aimes bien ça, gars. Ouais. Tu aimes bien l'esprit, Yes. l'esprit d'un artiste qui voyage, qui est toujours dans la promotion de cette culture africaine. C'est très important. C'est très important. En plus, on est en ce moment dans la nouvelle vague, la nouvelle génération des artistes africains qui essaient de mélanger des sonorités traditionnelles avec tout ce qui est moderne. Donc ça fait que la mouvance elle est énorme. Donc on est obligé d'adhérer quoi. Ben écoute, on va commencer alors, puisqu'il n'y a pas eu de temps mort. Alors, Kandia Kora. Kandia Kora, auteur-compositeur, joueur des chorales, virtuose surtout. J'aime bien ce mot-là, virtuose et chanteur. Alors, de son vrai nom, Kandia Kouyaté, de la grande famille Kouyaté, voilà, c'est fils du grand maître. Le grand maître et grand joueur également de la Kora. Je parle de Djili, le griot Mbadi Kouyaté. Ah, comment on se parle comme ça avec ton père? Ouais, c'est une fierté. Ouais, C'est une fierté. Père son âme. ouais. Yes. C'est un grand maître. Il était... Ouais, c'est lui qui nous a tous initiés à la kora. Et la kora, c'est un instrument traditionnel qui se transmet de père en fils et de génération en génération. Donc moi, j'ai grandi dans cette famille où tout le monde chante, tout le monde joue. Et c'est là où vient mon inspiration, en fait, de voir le vieux à la kora, la maman au chant. Et je pense que tout est parti de la famille. Tout est parti de la famille. Tout est parti de la famille. Après t'être formé, bien sûr, dans le giron familial, avec ton père, qui était directeur artistique de l'ensemble symphonique traditionnel national de la République de la Guinée. Ouais. Ah oui. Bah, vous savez que la Guinée est un pays de culture. Ah oui. Donc, mon papa, il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde. Il a représenté l'Afrique avec les ballets africains, l'ensemble instrumental. Et donc, j'ai un peu grandi avec l'envie d'être comme mon père, en fait. De jouer la kora et de même faire plus que lui aujourd'hui, parce que vous voyez que la kora, elle est dans toutes les musiques du monde. Oui, c'est ça, justement. Et la kora aujourd'hui est devenue un instrument universel et que tout le monde a envie d'essayer de jouer. Donc, Mais c'est ça, justement, voilà, donc c'est une fierté. c'est ça, tu t'es orienté vers d'autres horizons musicaux et puis tu as, bien sûr, avec dextérité, tu as cette technique, je sais pas, il y a une technique particulière quand même. C'est à la Kandia Kora. C'est mes doigtiers. Ouais. Cette finesse, machin, et puis cette voix mélodieuse. Et donc, comme ça, moi, ce que j'aime, en fait, c'est que tu as fait voyager ton instrument, tu vois, avec... normalement, on connaissait la kora dans la musique mandingue, la musique traditionnelle, et toi, tu vois la kora dans la musique urbaine, dans l'afro-pop, dans du jazz, dans l'afro-jazz, dans le pop-rock, tout ça, dans le rap. Ouais, parce que en Guinée, j'étais dans un groupe qui s'appelait Les Espoirs de Corentin. Et à part le groupe, je faisais des enregistrements où je voulais
forcément faire un mélange en fait. D'accord. Le mélange c'était quoi? C'est de rester africain et voilà, parce que toute musique pour moi elle est africaine, que ce soit le rap, le jazz, tout ça, ça vient de l'Afrique. Donc, mais le mélange des deux fait en sorte qu'on reste toujours africain dans ce qu'on fait. D'accord. Et c'est de là je suis parti, même jouer avec Tikenja, j'ai fait 7 ans dans le groupe de Tikenja Congolais. J'ai joué avec Tikenja, on a fait, Tikenja, la première fois que j'ai joué à Bercy, j'ai fait tous les Zéniths de France, tous les gros festivals en Europe. Ah ouais. On est parti partout. J'ai fait l'album Rappel à l'ordre, c'est moi qui ai fait l'album. Et j'ai aussi fait l'album d'Alpha Blondy, Vision. C'est d'ailleurs la première personne ici à faire jouer au Zénith de Paris. Donc j'ai fait pas mal de rencontres en France. J'ai joué avec Jean-Louis Aubert, un chanteur français qui est du groupe Téléphone. Oui, Téléphone. Avec, voilà, très connu en France. Et C2C aussi, des meilleurs DJ en France qui ont eu 12 disques platine. Donc j'étais dans plusieurs choses en fait. Et après tout ça, je pense que ça m'a aidé à me perfectionner et à être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que ma musique arrive à toucher tout le monde. Justement, Tout le monde se retrouve dans ce que je fais. Ouais. Quand on parle de son, on va écouter ces sons-là en tout. Son Candy Akora. Candy Akora, c'est un artiste, moi, sincèrement, personnellement, qui me touche de par sa voix, de par sa mélodie. Écoutez un peu. D'abord, là, c'est pas. Allez, tu peux chanter, là. Vas-y, reste le micro, hein. Non, baby, non, y'a la fibre. Alors que toi et moi, on a juré de jamais se quitter. Amour et fidélité, amour. Jalala chérie, mida yiruba. Jalala chérie, mida falama. Ah, mida yiruba. C'est la fidélité, partout. Tu sais que je t'aime. My love, my baby. Chérie, oh. Posez des questions, posez des Quand questions sur la page La Voix de la Diaspora ou sur la page du fan club Candy Akora. Posez les questions. Mon bel amour, mon bel chéri voulou. Quand tu me fala, outra te daime, na figi one day, chéri oh, condira, oya wasana, oya watola, amour et fidélité, confie ma baby, c'est que je t'aime. My love, my baby. Oh, quand tu me fala, tu sais que je t'aime. My love, my baby. Chérie, oh. Candy Akora. T'as le bon son ou pas? La Voix de la Diaspora. Le prodige de la Kora. Kamiario, kofira yanga tamirebe. Kamiotio, kofira mialata shiri. Ah, wato yersino, bébé. Mira iroa, je chante pour toi, mon amour. Tu es ma dulcinée, baby. Chérie, oh, quand on me fala, tu sais que je t'aime. My love, my baby. Oh, en tout, yeah, en tout, yeah, en tout. Ovation, s'il vous plaît. Monsieur Candy Akora, cette voix mélodieuse en tout. Alors, si tu parles de quoi En tout, c'est une chanson d'amour que j'ai chantée en poulard. D'accord. Ça veut dire juste toi seul en fait. Toi seul à moi, toi seul pour moi. Et voilà. Là, tu vises pas une personne en particulier. C'est de l'inspiration, en tout cas, c'est pour tout le monde. C'est Alors, les fans, c'est pour tous les amoureux. toutes les filles qui ont le prénom en tout, donc. En tout, ouais. Ben, écoute, nous sommes avec un monsieur. D'accord. Tu le connais.
Ouais, de vue. Visuellement, déjà, il a un look qui déchire tout de suite. Monsieur Guy Showbiz! Mr. Guy Showbiz! Oh là là, qu'est-ce qu'on peut dire sur Guy Showbiz, né à Douala, Douala, le Cameroun. Grand, moi j'adore le Cameroun. Ah oui, j'adore le Cameroun. J'ai pas mal d'amis camerounais. Et comme ça, à chaque fois que je reçois des artistes, des personnalités, comme ça, du showbiz, qui sont originaires du Cameroun, ça me touche. Et tu le sais. Donc tu es né à Douala. Alors, tu as grandi en France. Étant étudiant, tu as organisé tes premières soirées dans le milieu. Ensuite, après, tu as abandonné un peu ce milieu-là pour travailler dans le cinéma. Ah oui. Donc tu as laissé les soirées et tu es allé dans le cinéma. Ouais. Ensuite, tu as travaillé pour le CNC. Le CNC. Ouais, son national Clair, voilà. D'où est venu le goût du cinéma quelques années plus tard. Tu fais une rencontre déterminante. Exact. Ouais. Tu fais la rencontre du réalisateur Hugues Lanson Body. Et vous avez eu l'idée de monter cette web série qui cartonne, Barbershop. Ouais, exact. Comme tu l'as dit, bah écoute, j'ai commencé par déjà je suis né dans une famille d'entertainment parce que mon père étant fonctionnaire, mais en même temps il avait une passion qui était la chorale. Donc il a écrit des chansons d'église au Cameroun et que les gens ils chantent même actuellement jusqu'à ce jour, père son âme. Et étant petit, on avait ces sonorités tout le temps à la maison, de la musique, les grands frères qui aimaient cette musique. Et à un moment donné, quand tu es dans un milieu artistique, tu sais que l'artistique, c'est grand, c'est vague, c'est complexe. Donc, vu que j'étais un vrai Parisianais, donc je fréquentais pas mal d'endroits branchés, d'où est venue l'idée de fusionner avec des amis et faire la première soirée qu'on a fait en 97. Avec des grands DJ comme DJ Lodissa, DJ Ignace. Bon, et après, c'était 97. En 97. Ah ouais. Donc, 20 ans plus tard aujourd'hui. Donc, après, on était très jeunes. On faisait ça au début pour histoire de s'amuser, pour le fan, tu vois. Et pour montrer un peu l'efficacité qu'on avait dans la capitale à l'époque. Là, je rentrais aux États-Unis. C'était la mode hip-hop. Et tout ça, donc les gens, entre guillemets, n'étaient pas très open dans ce domaine, donc il y avait beaucoup de réticences. D'accord. Mais comme nous, on traînait beaucoup déjà avec des mecs qui avaient l'esprit anglo-saxon, donc ça fait qu'à un moment donné, on a fait une fusion avec des amis qui venaient de Chicago, de l'époque, avec mes amis Babs, anglophones, ghanéens, qui ont un très grand salon de coiffure à Paris, déjà que je salue. Mr. Babs. Mr. Babs. Tout le monde connaît dans la ville. Ok. Donc, on a eu l'idée de faire la première soirée. Elle a super bien marché. Et comme on fait ça pour le fun, donc on n'a pas voulu continuer. D'accord. Donc après mes études, je suis pas venu très loin parce que j'aimais trop le mouvement. D'accord. Donc après j'ai fait une rencontre déterminante. Oui, d'une personne qui s'appelle Hugues Lawson Barley et qu'on a rencontré déjà via le salon de Babs, parce que comme Babs c'est un très grand coiffeur, il a coiffé Kanye West, Akili Omarion, donc ce monsieur il est venu se coiffer là-bas un jour et on a discuté parce que déjà bien avant, nous on a eu l'idée de monter pas cette série mais de faire une émission qui concerne tout ce qui se passe dans un salon de coiffure. Mais le problème c'est que comme on n'avait pas les ingrédients et en même temps on n'avait pas tu vois, cette formation des réalisations de cinéma. Donc, au hasard, ce garçon est arrivé. C'était un photographe, c'était un très grand photographe, Hugues Lawson Body. Et dans une discussion, on a dit pourquoi pas, parce qu'à chaque fois, comme ça sur. Ouais, il a dit parce qu'à chaque fois il venait au salon, il venait pour 30 minutes et le gars il passait 3 heures. Il venait pour se couper 30 minutes. Il passait 3 heures parce qu'il y avait trop d'énergie débordante de tout statut, de tout rang social. Et à un moment donné, on s'est mis à discuter. Il a dit OK. Il a commencé à me prendre en photo. Il a magasiné les images. Et un jour, il a dit bon les gars, on va s'asseoir, on va parler.
Il a dit, bon, écoute, moi j'ai une idée avec ma soeur de monter une web série. Et boum, il a enregistré, on a fait un premier. Et on n'y croyait pas. Hein. Et on a monté le premier truc. Et ensuite, quand il nous a monté la réalisation, on a dit, wow, what the fuck, that shit's crazy. That shit's crazy. Déjà, le premier épisode, ça s'appelle Kanye West versus Jay-Z. Donc, la discussion partait sur qui est pro Jay-Z, qui est pro Kanye West. Donc, c'était l'épisode phare. Donc, ensuite... et après, c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Il y en a eu des connexions pour tous ceux qui suivent la série en ce moment. On attend la saison 3 qui commence. Saison 3 qui commence. On a fait les couvertures de Grazia. Grazia Magazine. Canal, on a fait le Grand Journal. Le TV5, on a fait Le Monde, on a fait Figaro, on a fait le Nouvel Obs. Donc, parce qu'en vrai, malgré que c'est une émission black, afro, mais le problème c'est qu'on veut toucher un public large. On ne veut pas seulement rester communautariste, tu vois. Donc, parce qu'à un moment donné, on ne sait jamais, parce que, tu vois, il faut avoir une vision un peu à long terme. Donc, c'est pour ça que on a eu ce garde Hugues qui est un mec qui a beaucoup de tuyaux. Il a des tuyaux. Il sait où, quelle porte rentrer, parce qu'il est dans la réalisation, dans la photo, parce que la photo c'est une réalisation aussi, mais après, à un moment donné, on va taper plus haut, donc on va étendre ça au niveau du film, donc c'est pour ça aujourd'hui. Et en même temps, Guy, ici, t'as le bon son et t'as ta playlist, tu nous as fait part plus ou moins de ta playlist. On écoute ce son que tu réclames. Guy Showbiz. Écoutez. C'est bon. Yo! Là, j'imagine un duo avec c'est dit, hein? Yo, t'as le bon son ou pas? Au calme, au calme. Mr. Abbas, yeah. Don Diakora est là, la star des stars. Ah, la nouvelle sensation de la musique africaine, le grand voyageur Don Diakora. Guy Showbiz. Don Dia se déshabille. Yo. On fait une photo. Alors les messages de Kandia. Oh, big up à Kandia Kora. Le boss Kora. Oh, very nice. Congratulations. Respect. Mariam Diallo. Allez, envoyez les messages. On est ensemble. La star, Condé Sori. Salutations à vous. Mr. Guy, Showbiz. Force à vous les gars. Ouais, c'est super.
Il reste pas minutes. Mr. Guy Showbiz. Alors, à l'arrivée d'Alphacy, l'incontournable Alphacy, la team Candiacora. Viens, non, ne te cache pas. Viens là, je vous présente Alphacy. Hein. C'est un monsieur qui fait un boulot, le coordinateur. Il fait un boulot monstrueux. Alors, Mr. Guy Showbiz, dis-nous, pourquoi ce choix? Tu sais, l'afrobeat, pour moi, hein, c'est une musique qui me parle énormément. D'accord. Parce que il y a des dérivés de soul, de hip-hop, de musique africaine. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, moi, quand j'ai une façon de danser, donc moi, je danse ça comme je veux. C'est-à-dire, je danse en hip-hop. D'accord. Tu vois, parce que pour moi, il y a du hip-hop aussi là-dedans un petit peu. Et puis en ce moment, on dirait que la musique afrobeat, elle est worldwide, elle est internationale. Donc, et ce gars-là, Runtown, c'est un mec, tu sais, moi j'adore les voix, comme lui. Il a une belle voix, tu vois. Et moi, je suis porté par les voix. Ouais. Je suis très sensible des voix. Il y a lui et puis il y a son collègue aussi, Sidiki Diabaté. Ces deux garçons, quand ils chantent, ça te prend, tu vois. Alors que je suis pas à la base, je suis pas musique guinéenne, je suis pas musique traditionnelle, tu vois, mais c'est l'esprit, la voix, ça te prend. Ça dit qu'en gros, tu enlèves les sons, tu mets d'autres sons, ils peuvent chanter sur tous les sons. Ah oui, c'est ça justement. Tu vois, donc c'est ça la force. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Et puis quand tu parles d'afrobeat, c'est vrai que Fela Kuti, qui est initiateur, fondateur, il disait, et cette phrase-là me revient toujours quand je vois l'afrobeat aujourd'hui, qui a un grand succès. Il disait toujours que l'afrobeat c'était la musique du futur. Ah oui. Ouais. Et tu vois, à son époque, il disait que c'était la musique du futur. Aujourd'hui, le monde entier est en train de danser de l'afrobeat. C'est un visionnaire, hein. Donc, il savait très bien ce qu'il faisait. Fela Nicolas Poketi, Black Président, village Kalakuta. Mais alors, le prodige, moi j'aime bien, j'aime quand on t'appelle le prodige Candiacora. Bien sûr, Candia, aujourd'hui, quand tu regardes un peu la nouvelle scène de la musique africaine, qu'est-ce que ça t'inspire? Je pense qu'il y a de l'évolution. Je pense que tout a changé. Et c'est comme ce qu'il vient de dire mon frère. Et peut-être que les musiques traditionnelles étaient liées un peu dans les baptêmes et les mariages. Ouais. Et il y a eu cette nouvelle génération qui a pu transporter ces musiques-là hors de nos frontières. Ouais. Tu vois. Aujourd'hui, voir la musique traditionnelle, vraiment comme la kora, jouer dans des musiques modernes en Europe, dans du rock, dans le jazz, dans n'importe quel genre de musique, je pense que tu as su l'adapter. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas envie aux autres, en fait. C'est ça là. Mais vous, votre génération, vous avez su l'adapter à d'autres musiques, en fait, au rap, parce que notre génération, on a écouté que du rap. Ouais. On a écouté que du rap, on a regardé que des films américains. Voilà, on s'est inspiré un peu de cette musique afro-américaine. C'est ça, ouais. Donc, on se voyait traditionnel, mais on se voyait pas porter encore les boubous, faire ce qu'on devait faire. D'accord. Donc, pour que notre génération puisse nous écouter, nous, en tant que jeunes, il fallait faire le mélange. C'est-à-dire que porter les chaînes et tout ça, mais avec du kora et tout ça. Donc, c'est un peu l'esprit, en fait. Une passerelle et c'est ce qui fait aujourd'hui que tout le monde peut écouter, en fait. Justement. C'est-à-dire que les sages peuvent écouter. Et les jeunes aussi peuvent écouter. Aujourd'hui, les jeunes même sont fiers de voir ces musiques-là. Parce que vous voyez aujourd'hui, comme tels que les rappeurs français, les Booba, les Youssoufa, tout ça, ils mettent de la kora dans leur musique. Ça veut dire que voilà. Et quel est le sentiment des sages, des puristes, tu sais, en Afrique, hein? Tu sais, souvent ils disent non, il ne faut pas dénaturer la musique, tout ça, il faut que ça soit. Ça dépend du message. Ça dépend du message que tu véhicules dans ta musique. Si tes messages ne sont pas assez vulgaires, ça passe. Parce que si les jeunes t'écoutent, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, tu vois. Donc tu quittes un peu ces sages-là pour t'adresser aux jeunes.
Donc, si les vieux ils savent que dans tes textes, tu n'es pas en train de dire aux jeunes, allez descendre dans la rue, allez faire n'importe quoi, je pense que tu n'as aucun problème. Ça, c'est vrai. Ouais, donc, c'est juste le message, c'est le message qui est important. Mais tu vas toujours rechercher l'inspiration auprès des anciens. Parce que non, moi, je suis griot à la base. Moi, je suis un peu quelqu'un qui vient d'une famille traditionnelle. D'accord. Donc, mes musiques restent vraiment traditionnelles, même si après elles sont modernes. Donc, je quitte de la musique traditionnelle pour aller plus loin. Mais je suis pas en train de dénaturer cette musique-là pour qu'elle puisse marcher ailleurs. C'est juste que je suis en train de faire attention à ce que je fais. Et voilà, c'est comme ça, je pense, de ma musique. Ah, mais ça c'est bien. Mais écoute, aujourd'hui, nous sommes vraiment très fiers de toi. Et ton rêve d'artiste, c'est quoi? Ton rêve d'artiste? Que le monde entier danse la musique africaine. Ça, c'est mon rêve. Qu'on arrête de toujours vouloir changer notre musique parce que les autres musiques marchent. Oui. Et je pense que notre musique aussi a le droit de s'imposer partout dans le monde. C'est-à-dire qu'ici à Paris, normalement, on doit faire des concerts à guichet fermé avec des musiques africaines. On n'est pas tout le temps obligé de se mélanger aux autres. Ouais. Parce que les autres, ils vont chez nous, ils font des guichets fermés. C'est vrai. Voilà, donc il faut que la musique africaine et que les artistes africains se mettent ensemble. Bah, vous êtes ensemble. On est ensemble, mais il faut que ça continue encore. Plus. On va écouter ce son-là où vous êtes l'exemple de ce que tu viens de dire. Kandi Akora, Sidiki Diabaté, c'est un son d'anthologie. Écoutez. Ouais. Kandi Akora, Sidiki Diabaté, Alpha C, la team. Zéro, sans complexe. Alright. Yo. The builder, baby. Oh, man. Move. Live, baby. Live. Le son, qui a fait ce son-là au Mali? On a fait ça au Tomago, on a fini à Paris. En sortant de boîte. Non. Alors tu as dit ça. En sortant de club. C'est bon d'écouter ceci. C'est pas vrai. On a dit qu'on fasse un truc comme ça. Ah ouais. On est rentré de boîte à 6h, 7h, on est parti à la maison, on avait sommeil, on a fait le morceau. Ça même pas 30 minutes, hein, on a fait le morceau. J'aime bien le clip. Tu es complexé? Est-ce que tu es complexé? Par contre, tu es complexé? Mais non! Le message dans cette chanson, c'est zéro complexe. Bon! Sidiki Diabaté et Kandi Akora. Ah ouais! L'orgueil de l'Afrique. T'as le bon son ou pas? La voix de la diaspora, toujours dans la promotion artistique. Le clip même là, en fait, ça explique tout. En fait, tout le temps tu regardes le clip. La fille, vous avez choisi, c'était tout. Mais c'est vrai. Guy, ça c'est énorme. C'est pas complexe, ça c'est rare quand même de voir les artistes parler de ça. Hein. C'est un thème qui est oublié souvent. Ah, très oublié. Bravo! Kandi Akora Yeah. et Sidiki Diabaté, Guy Showbiz, c'est
énorme. En plus, tu parlais tout à l'heure des voix, de cette fusion c'est énorme, artistique. C'est énorme. l'exemple à suivre, Kandi Akora. Donc, ça a été enregistré comment? En fait, ce son est venu comment, en fait? Ce son est venu, on était à Bamako. D'accord. Et moi, j'étais venu pour faire un truc avec Salif Keita, je crois. D'accord. Donc, il m'a invité, on est parti en boîte. Ah, c'est lui qui t'a invité? Ouais, c'est mon frère. Ouais. À chaque fois que je suis au Mali, je suis en famille, donc on est parti en boîte. Et donc, on a écouté plusieurs musiques en boîte. D'accord. Après, une musique afrobeat qui passait tout ça. Il m'a dit, il y a un truc qui m'inspire sur ça, faut qu'on fasse un son ce soir. Ah ouais? Ouais, donc il était presque 6 heures, on est rentré chez lui. D'accord. Et voilà, on est parti au studio, j'ai pris la chorale, il a pris le truc. On a pris quand même du temps à réfléchir, c'était quoi le truc qu'on allait mettre. Il a dit, attends. Après lui, il a dit, écoute, on va chanter un truc qui s'appelle Complexe Zero. D'accord. Et c'est comme ça la chanson est venue. Ah, mais. Et donc on a fait la chanson là-bas, et on a terminé à Paris pour le mixage. Et entre autres aussi, on n'avait pas le temps de faire le clip, c'est pareil, je suis encore revenu à Bamako. En sortant des boîtes, personne n'a dormi. Si tu regardes le clip, tu vas reconnaître les yeux. Donc on est parti dans une maison, on a encore fait un clip. Voilà. Gaël, c'est un témoignage édifiant. En fait, c'est des artistes, c'est des gens qui sont très spontanés. Et puis, c'est des gens, ils vivent à l'instant. Donc ça veut dire que le gars, il a eu l'inspiration, il a dit pourquoi pas. Tu vois, c'est ça qu'on appelle artiste. C'est pas beaucoup programmé tout ce qu'ils font. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne les comprennent pas souvent. Mais eux, ils se comprennent, t'inquiète. Et les choses toujours très improvisées comme ça, souvent, ils ont toujours du succès. C'est ce qui est clair. Ah non, mais ça, c'est clair. Alors, Kandi Akora, et comme tu le sais, l'une de nos grandes maladies en Afrique, surtout dans le showbiz, c'est les bruits. Pourquoi tu ris? C'est les bruits, il y a trop de bruit. Comment tu fais pour, bien sûr, faire face au bruit? Comment? Les polémiques, les rumeurs, les machins. Ça, c'est. Moi, je connais des artistes qui vivent très mal cette situation. Ça dépend de l'entourage. Ça dépend de l'entourage. Il faut bien se faire entourer, je pense, que dans la vie, en fait. Et avoir des gens qui te conseillent, qui disent de pas trop croire que tu es arrivé au sommet. Et c'est ça qui peut t'aider. Et faire attention aussi, en fait. Il faut faire attention, c'est tout. Moi, je pense que chacun est libre. Moi, je ne veux pas juger quelqu'un. Mais chacun est libre de faire son truc comme il veut. Mais moi, je pense que les rumeurs et tout ça, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler, faire de la bonne musique. C'est ça ma mission, en fait. Ouais, c'est ma mission. Je pense que... Et tu es très posé, en fait. On a l'impression que rien ne t'atteint. Tu as un objectif. Ouais, j'ai un truc dans la tête. J'ai un truc dans la tête. J'ai envie d'aller loin. Et pour aller loin, il faut être posé. Parce que non, mais les auditeurs, quand on a dit qu'on allait recevoir Kandi Akora, oh mais lui, mais il est tranquille. Bon, au-delà de il est beau gosse, mais bon. En fait, ce qui revenait très souvent, c'est que tu es tranquille. Posé, ouais. Tu es posé, au calme. Au calme, toujours. Gars, showbiz. Toujours au calme. On demande c'est quoi ton médicament? Le médicament d'être posé, là, c'est comment? C'est la musique. C'est la musique, ça calme. La musique, ça calme. Ouais, on va écouter, bien sûr. Aussi les mains. La musique, ça calme l'esprit. Kandi Akora avec et K-Black. Bien sûr, K-Black, ça c'est aussi un tube. Il n'y a que des tubes. Écoutez cette chanson. C'est ça même le début. C'est lui qui chante. It's crazy shit. T'as le bon son ou pas? Ici c'est pas là, c'est Paris. L'émission s'appelle T'as le bon son. Et on reçoit Kandi Akora. Kandi Akora, la nouvelle sensation de la musique africaine, la nouvelle sensation. Il est énorme. En plus, il a du style. Et big up à la maison Pata Papara. Ah ouais. On lui pas même, on est ensemble. 224, vous êtes là ou pas? El Pipi, écoute ça. El Pipi. On fait La fashion, baby. Il reste 15 minutes. On vient sur lui. Comment ça, le Giga?
Ah. Je reviens sur toi. Enfin, clubbing. Le truc va brûler là. K-Black, Landia, Cora. Non, j'aime trop. Quand tu fais la carte. Mais la vieille chantait bien. Sans toi. Sangwe. Fais bisous, ma chérie, moi je t'aime. Fais bisous, mon amour, moi je t'aime. Rich shit, nigga. Fais bisous, Told you. ma chérie, moi je t'aime. Mon amour, moi je t'aime. Je t'aime et je t'aime. Je t'aime. Mon amour, je t'aime. Fais bisous, mon amour, je t'aime. Landia, Cora et K-Black. Oh là là, c'est un son qui... Alors, parle-nous un peu de cette collaboration avec K-Black. Bon, la collaboration avec K-Black a été produite par Boumaï Music. Ouais. Boumaï Music, qui est le label de production de Youssoufa Bon, et Youssoufa, Philo. big up à Youssoufa. Et big up surtout à Philo aussi, D'accord. donc qui m'a amené vers cette collaboration avec K-Black. Donc c'était une bonne idée. Moi je ne le connaissais pas avant et lui non plus. Donc on s'est croisés comme ça en studio et voilà, c'est parti vite fait. Comme même truc avec Sidiki, c'était vite fait. Et sur le chant comme ça, Sur le l'inspiration. chant, ouais, arrive. l'inspiration est venue, et on a plaqué le truc, et après le truc, voilà, et donc c'est parti. K-Black est venu avec son album, il a mis feu, tu vois, c'est comme ça. Donc je pense que tout est possible dans la vie en fait, c'est quand les esprits sont calmes, D'accord. et que on pense plutôt positif et tout, je pense que il y a pas de secret en fait. Et dès que tu bosses, ça paye. Seul le travail paye. Ah ouais, ça paye. Et tu as participé à plusieurs festivals comme la Nuit Métisse à Marseille, le festival de la Sahara en Algérie, le festival du cinéma Afrique en Suisse, le Jazz Festival à Reims, et récemment le festival international Nuit d'Afrique. Comment tu fais pour avoir tous ces marchés-là? C'est pas possible. Donne des topos aux autres quand même. Non, parce que moi, je suis plutôt un artiste live. D'accord. Et je suis pas seulement un artiste YouTuber qui cherche à faire que des millions de vues. Moi, j'ai envie d'être sur scène. J'ai envie d'être sur scène. J'ai envie de jouer. Et je pense que c'est sur scène qu'on peut savoir vraiment ce que tu sais faire. C'est bien de faire des millions de vues. Mais c'est bien aussi, c'est comme un footballeur. Tu fais la publicité. Mais si sur le terrain, tu marques pas de but, ça sert à rien. C'est clair, ouais. Et voilà. Donc, nous sommes des artistes qui vont sur le terrain. On est sur scène et notre rêve c'est d'être sur scène. C'est-à-dire que moi mon rêve depuis j'étais pédi, c'est faire des scènes. D'accord. Et c'est pourquoi je suis parti jouer avec Tiken. Tu vois, Tiken c'est sur scène et Salif c'est sur scène. Donc quand tu joues avec beaucoup d'artistes comme ça qui sont scéniques, qui sont tout le temps sur des scènes, forcément tu as envie de faire un peu comme eux, tu vois. Et donc moi je pense que la bonne manière et la bonne solution aujourd'hui pour les artistes africains, pour que notre musique puisse être consommée ici en Europe ou partout dans le monde, il faut être scénique, il faut jouer sur scène. Diplômé de la grande université de la parole enseignée à l'ombre des baobabs, du griotisme. Yeah. C'est ça, voilà. Donc vous avez constaté, le gars, il a le verbe, Ouais. un bon vocabulaire, il connaît son métier, Ouais. il maîtrise son sujet, et tu aimes bien ça, Guy. Ah, j'adore les mecs qui ont l'élocution comme toi. Non, nous on bricole. Ben écoute, Guy Showbiz, on va venir dans le clubbing, car tu es organisateur également d'événements, tu es organisateur du spectacle, tu es dans pas mal de choses. À Paris,
Qu'est-ce qui se passe à Paris actuellement au niveau clubbing? Bah, à Paris, en ce moment, bon, on est en été, il faut préciser, c'est D'accord. l'été. Il y a beaucoup de boîtes qui sont fermées, donc les gens ils attendent la rentrée. Mais en ce moment, il y a quelques boîtes qui sont là. C'est un peu calme, c'est un peu calme. C'est très très calme. On attend la rentrée. Les nuits parisiennes en 90, et dans les années 90 et maintenant, c'est quoi la différence? Tu as la nostalgie? Tu es un peu réac ou pas? Non, non, je suis pas réac parce qu'on évolue avec son temps. Donc il faut toujours prendre ce qui était avant positif et mélanger avec ce qu'il y a aujourd'hui. D'accord. Donc le problème c'est que nous on a la chance parce que je vais avoir 41 ans, donc ça veut dire qu'on a eu la chance de commencer très tôt, c'est-à-dire on a suivi 3 générations de clubbing. C'est-à-dire nos aînés qui arrêtaient et nous on arrivait, notre génération à nous, plus la génération d'aujourd'hui. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut essayer de rendre l'histoire à partir des historiens, ça veut dire que nous on peut raconter ce qui s'est passé avant, maintenant. Donc avec le recul, on se dit les choses ont évolué dans les deux sens, on peut dire dans le sens positif et négatif. Négatif pourquoi? Parce que aujourd'hui la génération qui sort, c'est une génération qui sort pas pour s'amuser. D'accord. Ah oui. Avant nous, quand on sortait, c'était vraiment pour s'amuser. C'est-à-dire que dans les soirées, tu sors de la soirée du samedi, tu penses déjà comment tu vas t'habiller samedi prochain. Déjà dans ta tête, c'est un micmac, c'est un truc, il n'y a pas d'improvisation, tout est organisé, la sable, la couleur de l'habillement, l'argent que tu dois mettre dans la poche. Et puis après, quand on était très jeune, après tu évolues avec ton temps, mais on était très jeune, on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent pour s'amuser. Mais maintenant, c'est le contraire. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, de notre âge, de notre époque, ont besoin d'argent pour s'amuser aujourd'hui. Déjà, même au niveau des nanas, pour draguer les nanas, t'as pas d'argent, t'es mort. Alors, à l'époque, à nous, c'est vrai, hein. à l'époque, nous, t'étais frais, tu t'habillais bien, tu dansais bien, t'avais des nanas. D'accord. Bon, les games a changé, ça veut rien dire. Après, on évolue avec son temps. C'est pour ça que, quand tu compares le clubbing de l'époque aujourd'hui, c'est des générations distinctes. Et après, il faut s'adapter. Hein. Maintenant, on te voit très souvent dans les nuits parisiennes, que ce soit dans les endroits huppés ou dans les endroits assez populaires, avec des célébrités. Vincent Cassel, quelles sont tes relations avec ces grands noms du cinéma? Non, le problème, c'est que à la base, vu mon éducation et vu mes relations même enfantine, c'est-à-dire même quand j'étais adolescent, même quand j'étais au lycée, tout ça, moi je suis un garçon déjà très ouvert d'esprit. À la base, je suis d'une famille ouverte d'esprit, c'est-à-dire nous on n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'on aime le mélange. D'accord. Moi mes meilleurs amis ce sont les étrangers. Ah. Mes meilleurs amis sont les étrangers. Donc c'est parce que moi je m'adapte, tu me mets dans un truc, je m'adapte. Vincent Cassel, parle-nous de Vincent Cassel. Vincent Cassel, grand acteur, qu'on ne présente même plus, il est arrivé par le biais de Combini, faire un épisode avec nous de Barber Show. Du Barber Show, ouais. Déjà, on ne savait pas qui va arriver, parce que le réalisateur Hugues, il voulait pas nous le dire, parce qu'il se disait, s'il nous dit ça la veille, et que chacun va essayer de se positionner en disant, quand il va arriver, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, arrivé, je vois la fiche technique, il la cache, donc je vois pas le nom. Donc, boum, on commence la réalisation. Et le mec, il fait son entrée. Vincent Cassel. Wow. Quand même. Ah, grosse barbe et tout. Non, moi j'avais une question à te poser, Guy, parce que ça fait quand même. Augustin, le réalisateur, qui va parce poser que une question. ça fait des années que je te connais. Mais à l'époque, tu es avec Babs et ton jeune frère, Drake. Vous m'avez épaté avec une histoire de rap. Vous récitez des rap chez Babs. Comment ça fait que tu n'as pas réussi dans le rap? Parce que c'était un peu. Tu t'es bien parti. Ouais, le problème que tu sais, on était jeunes, c'était la mouvance, tu vois. Moi, comme je t'ai dit en amont, je suis dans une famille artistique. C'est-à-dire, mon père écrivait les chansons. Il y a mon frère qui a commencé à faire Black Micmac, Donc, ça veut dire qu'en gros, on a ce truc de mélomane. Et à un moment donné, moi, j'étais dans le rap avec mon pote Drake, qui a fait les featuring à l'époque avec le groupe Lunix, A Guy 5 on It. Tu vois, il a fait un truc avec Common Sense. Mais le problème, c'est que il croyait pas ce qu'il voulait faire. Il croyait pas, jusqu'à ce qu'à un moment donné. Poussé à l'époque. Ouais. Donc, du rap, tu es venu dans le cinéma. Ouais, parce que c'est le même monde. Mais c'est le même monde. C'est le même univers. Tu sais, la musique, le cinéma, tout ça, c'est les arts. Donc, à un moment, ça parle à tout le monde. Mais on va te faire plaisir. Écoute ce qui arrive. C'est un son mythique
qui restera dans les annales de la musique black. C'est énorme. Marvin Gaye, au plaisir de Mr. Guy. I love Vous that connaissez shit. ça? Vous connaissez ça? Culture musicale énorme. Woo! Yeah, Mr. Marvin Gaye. Chante-moi ça. C'est mon chanteur, moi. Hein? C'est le seul chanteur que j'ai aimé, moi. Un exclu. Yeah. Un exclu, c'est le chanteur de Candy Akora. Ouais, Je vous ai dit, cette émission, c'est à le bon son. Si tu connais pas la musique, ne cherche même pas à venir ici. Oh. Love on man, Kanja Kora in the building, listen Marvin Gaye. With my boss. Alright? Confirmé. On est ensemble. Nah, man. Candy Akora. Peace. Oui. Oh, Alfonsi. Ah, tu te retrouves là. Marvin Gaye. T'as le bon son ou pas? Éducation musicale. Éducation. Tu la passes. 225, 200. Let's get it on, baby. Marvin Gaye, live from the diaspora. Yeah. How we doing, baby? My man Kanja in the building, right? You know what I'm saying? Yeah, man. Real shit. On est ensemble. Alright? La dernière intervention, toujours confirmé, c'est Paul de la Hey, my nigga Babs, listen to the track. My nigga FPP, listen to shit. We're in the building, baby. You know what I mean? Oh, that's your boy. Force à vous les gars, faites la fierté de la grande famille africaine. Candy Akora, quand un concert au Burkina? Bête. Hein? Bientôt. Bravo. Lovely. Oh, pourquoi ce choix musical, mon frère Guy Showbiz? Nah, Marvin Gaye, c'est le berceau, c'est-à-dire en gros, c'est un chanteur que j'ai toujours entendu. Mes frères, ils kiffaient. Et mon frère, comme il chantait à l'époque, dans toutes les représentations qu'il faisait, il fallait qu'il commence par Marvin. Il y a Section Healing, Let's Get It On, il y a Stay On, tu vois, tous ces choix de musique. Et tous ces morceaux-là, ça rentre dans ma tête. Et puis lui, en plus, à l'époque, il avait une barbe. Donc, on disait qu'il ressemblait beaucoup à Marvin Gaye. Ah ouais, carrément. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est ce truc. C'est des musiques à voix qui me touchent. Comme il disait tout à l'heure, il a dit un truc super important, qui est la scène. Ouais. Moi, je suis prêt à aller voir un concert, même si c'est 1000 €. Ah. Moi, j'adore la scène. Et moi, les chanteurs, c'est pour ça, un chanteur peut pas me toucher si je l'ai pas vu sur scène. Parce que ça triche beaucoup. Et j'aime pas quand ça triche. Bravo. Candy Akora, c'est énorme ce qu'il vient de dire. Bah, connaissance de cause, oui, c'est vrai. C'est clair. Bah, il connaît tellement la musique avec les expériences qu'il a eues, tout ça. Je pense que c'est vrai. C'est embêtant de prendre ton argent, aller regarder un concert et qu'il se passe rien. Donc aujourd'hui, les gens préfèrent aller sur YouTube, tu vois.
Mais c'est pourquoi ils font des clips tous les jours. Donc, tu vois. Et tu as dit également Marvin Gaye, c'est ton... Non, c'est un artiste, pour moi, il est pas comparable. Le gars, sa voix, sa manière de voir les choses. Tu vois, le mec, il a quitté de l'église. Exact. Il a quitté de l'église pour aller... Et sinon, ses parents, ils ont pas voulu qu'il fasse la musique, tu vois. Donc, il a quitté de l'église pour aller faire des chansons d'amour. Et voilà, le gars, je pense, il est même mort pour la musique. Exact. Ouais. C'est rare de personnes qui meurent pour la musique. Lui, il est mort pour la musique. Guy Showbiz, dans quelques instants, nous allons devoir dire au revoir aux auditeurs. Guy Showbiz, une question très importante. Ouais. Parlons un peu du divertissement ici à Paris. Ouais. Actuellement, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des incendies par-ci, par-là. Quelle est ton opinion là-dessus? Des établissements, bien sûr. C'est dommage. Bon, comme je suis pas un enquêteur, je suis pas de la donc, chaque genre de métier va faire son enquête. C'est dommage parce que brûler les établissements où les gens viennent s'amuser, c'est très triste. Et puis derrière, il y a les employés, il y a tout un staff, il y a les familles qui vivent de ces emplois. Donc les gens qui font ça, c'est dommage. Justement, je fais une petite dédicace à mon gars LPP, Nebafesha, Manege Babs, Neburen, Barlesen, voilà, diaspora. On est toujours ensemble et tout, merci. J'espère que j'ai passé une très très bonne soirée. Si, très franchement, t'as le bon son, agréable, l'émission, et puis familial également. Oui, my man, it's like my God. burden, you know, man. Est-ce qu'on peut laisser Candy Acora sans écouter sa voix en acapella? C'est pas possible, tu vois pas, il n'y a pas une émission comme ça. Monsieur Candy Acora, bien sûr, le peuple t'écoute, la diaspora africaine improvise. Silence, s'il vous plaît. Guinée mede rasta nandera, Khamedi mede rasta nandera, Candy Acora, confirmé, Aluma sarama ya gelema mosedi ala benye, monote masala lenoye, nde kanja jamaye kobi, amadi adolunye, monote masala lenoye, sarama ya elatelidi, fenti ya esabeli dedi, nde makoju kemola, nde makoju mirimoma, gideri mede rasta nandera. Yes. Oh, Candy Acora! Candy Acora! En direct de la radio, la voix de la diaspora. L'émission s'appelle T'as le bon son ou pas? Ah, on écoute, mets le son. Ils sont là, la grande famille. Coucou à la grande famille de la Guinée, les gars de la Guinée. Yes, sir. Également Bamako, Abidjan, Paris, Bruxelles, London. Sans oublier les États-Unis d'Amérique, Washington DC. Ah, écoutez, confirmé. En vidéo. Alpha C, Fresh shit, nigga. Team Miss Guinée France. Ça passe, DJ Colosse, la grande famille. Remerciements à nos partenaires également, Restaurant Saveur d'Afrique, Restaurant African Lounge, sans oublier bien sûr Aquara Lounge, sans oublier ce Maman Gourou Restaurant, bien sûr, remerciements également à Marlou, Miss Nikki. Alors Miss Nikki, là, on m'envoie des messages pour me demander, elle est où Miss Nikki? Bon, Miss Nikki, elle a pris des vacances, elle a pris des congés, je sais pas pourquoi. Elle est quelque part à Bassam, à Assisi. Miss Nikki, tu reviens quand tu veux. Et surtout, n'oubliez pas le concert de Youssou N'Dour, novembre, Bercy, également le Mali, à Bercy, organisé par le champion Watiné,
Prod. Merci, 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 merci. Bye bye. C'était le bon son sur la radio La Voix de la Diaspora. Merci à Olochi, merci à Alphaci, merci aux partenaires, merci à la grande famille, à la diaspora, l'Afrique. Nous sommes forts ensemble. Lovely. Lovely. Merci. Super. Yo, finito.